Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et aujourd'hui je viens continuer avec notre projet que nous avons commencé dans lequel je partage avec vous l'installation du réseau dans cette nouvelle maison. J'ai déjà fait le câblage est déjà terminé. Comme vous pouvez le voir, les câbles que nous avions dans le basement, j'ai pu arranger tous ces câbles là et je les ai mis dans le rack que j'avais acheté et j'ai aussi connecté le patch panel. Alors c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, juste le câblage ou le layer 1, et je vais vous parler de tous les équipements qui ont été nécessaires dans l'accomplissement de ce projet. Ce que je fais au fait, c'est juste partager ceci parce que je sais que beaucoup d'entre vous commencent dans les réseaux. Il y en a qui sont déjà très loin dans ce domaine, mais ça fait toujours du bien d'être exposé, de voir comment ça se fait. Bien sûr, ce n'est pas dans une entreprise, mais ça peut vous aider dans le cadre d'une entreprise ou soit même dans le cadre d'un contrat que vous pouvez avoir. C'est quelque chose que vous pouvez cultiver, vous pouvez en faire un business ou soit vous pouvez vouloir gagner de l'argent là-dessus. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin de ce projet. Donc, dans la troisième vidéo, je vais faire autre chose, je vais entamer une autre étape. Et aussi, si vous êtes comme moi, si vous êtes techie, si vous êtes dans la technologie et que vous voulez partager ces passions-là avec moi, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne KB Trainings parce que je vais de zéro à ingénieur. Il faut dire qu'avant de commencer ce projet, je devais d'abord déplacer mes équipements que j'ai actuellement. Donc, je les ai déplacés du basement vers mon bureau afin que le signal soit envoyé à partir de là et que la connexion continue toujours à être alimentée. Et c'est là que ça va se trouver jusqu'à ce que je vais finir l'installation de tous ces équipements. C'est là que je vais retourner le modem et le firewall sur le nouveau rack que nous allons installer. Alors, parmi les équipements que nous allons utiliser aujourd'hui, parmi les outils que nous allons utiliser aujourd'hui, le premier équipement, c'est le 9U rack. C'est le rack que je vais poser sur le mur et dans ce rack là, je vais mettre tous les différents équipements réseau que je vais installer. Alors, celui que j'ai est de Nevepoint. D'ailleurs, shout out à Nevepoint. Ils m'ont publié sur leur page Instagram. Je l'ai vu et j'étais quand même content parce que je les avais tagués sur mon post. Alors, c'est un bon produit, c'est un rack très costaud que j'ai installé. Donc, tous les équipements vont être capables d'être installés là-dessus. Il y a des équipements qui sont quand même assez légers, il y en a qui sont très lourds. Donc, tous les équipements lourds vont être supportés par ce rack. Il y a plusieurs types de racks et il y a une unité avec laquelle on mesure la taille d'un rack. Là, c'est le 9U. Ça veut dire que je peux mettre jusqu'à 9 switches de cette grandeur. Mais la plupart du temps, dans les data centers, vous trouvez des longs racks qui ont souvent 42U ou soit, je sais pas, 36U. Mais le rack que j'ai dans mon lab, celui que j'avais montré dernièrement, lui, il est de 12U. Donc, je peux mettre 12 switches de cette taille. Mais comme pour mon réseau à domicile, le 9U va faire l'affaire complètement. Et puis, c'est celui que j'ai choisi. Donc, je recommande Nevepoint à tout celui qui entreprend un projet comme celui-ci. Et puis, les paramètres qui entrent dans le choix du rack, ça dépend de la location dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de poussière, où il y a des éléments étrangers qui peuvent entrer dans vos équipements, vous ferez mieux peut-être d'acheter un rack qui a une vitre devant ou soit qui protège vos équipements. Et si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud, ainsi de suite, vous devez prévoir la ventilation. Mais moi, dans mon cas, c'est à l'intérieur de la maison, c'est à l'intérieur d'un endroit qui est facilement aéré. Donc, je n'ai pas besoin de trop d'acrobatie autour de mes équipements. Et puis, le deuxième élément, c'est le patch panel ou le panneau de raccordement. Ça, c'est un équipement qui est quand même nécessaire pour ma situation. Je sais que beaucoup vont penser que je pouvais juste faire tout ceci sans le panneau de raccordement parce que tous les câbles tels qu'ils venaient, je pouvais juste mettre le switch et connecter ces câbles-là au niveau du switch. Mais ça ne vous donne pas beaucoup de flexibilité. Si vous voulez faire des changements dans le futur, vous devez déplacer plusieurs câbles, ainsi de suite. Alors, j'ai voulu éviter ça. J'ai voulu aussi que ça soit quand même présentable. C'est ainsi que j'ai mis un patch panel auquel j'attache tous les câbles qui sont installés à travers la maison. D'ailleurs, parlant des câbles, c'est juste des câbles Ethernet, des câbles que j'ai déjà eu à présenter sur cette chaîne pour ceux qui sont dans le cours de CCNA par exemple. Et puis, ces câbles-là ont été déjà installés dans plusieurs chambres, dans plusieurs localisations pour les caméras à l'extérieur, ainsi de suite. Et tous les câbles se retrouvent au niveau du basement, là où je vais installer le rack. J'ai coupé tous ces câbles-là et je les ai attachés au panneau de raccordement. Et puis, j'ai mis le panneau de raccordement au-dessus. À un moment, je pensais que j'aurais peut-être besoin de plus d'un panneau de raccordement. Il y a 2 ou 3 câbles qui sont restés sans être raccordés au panneau, mais je pense que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Lorsque j'en aurai vraiment besoin, je vais ajouter un autre panneau de raccordement. D'ailleurs, mon switch, il n'a que 24 ports, donc un panneau de raccordement de 24 ports va complètement faire l'affaire. Et puis, l'autre outil que j'ai utilisé, c'est le Wire Punch Tool. C'est un outil très important qui vous permet de connecter ces câbles-là Ethernet sur le panneau de raccordement. Donc, lorsque vous êtes en train de
vouloir les installer, vous mettez les câbles tels que vous le voyez là et puis vous appuyez avec le punch tool. C'est ce qui crée la connexion. En fait, si vous voulez que j'entre en détail sur le câblage exactement, je peux toujours le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui donnent la même chose exactement avec beaucoup trop de détails ici sur YouTube. Donc, prenez le temps de chercher. Mais sinon, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez que je vous montre tout en détail. Hey, c'est Guy ici. Je suis dans le processus de montage de cette vidéo et je me rends compte que je n'aurais pas dû vous envoyer à d'autres vidéos sur YouTube pour voir les détails sur le câblage. Alors, je vais carrément faire des petites vidéos dans les quelques jours qui viennent où je vous montre exactement comment connecter ces connecteurs de RJ45 au câble Ethernet et aussi quel genre de connecteur on utilise lorsqu'on veut sortir ce câble-là du mur. Alors, faites comme si je n'avais jamais dit ça et que c'était un mauvais rêve. Mais sinon, le schéma que j'utilise, c'est le T568B. Le B est le plus utilisé. Le A, c'est souvent pour le gouvernement et les contrats fédéraux, ainsi de suite. Mais sauf que lorsque vous faites ça en privé, souvent c'est le B que vous allez utiliser. Et c'est ce que j'ai utilisé partout au niveau du panneau de raccordement ou soit au niveau des différentes pièces dans la maison, là où les câbles sont en train de sortir. Et puis après, il y a le cable stripper. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. C'est juste l'équipement qui vous permet d'enlever la gaine en plastique au-dessus du câble afin de libérer les câbles en cuir qui sont à l'intérieur et puis de les écarter pour pouvoir faire la connexion. Et il y a aussi un élément très important, c'est le cable tester, ou ça c'est le testeur de câbles. Ça, c'est l'équipement qui me permet de tester si mes câbles sont bien connectés. D'ailleurs, la plupart du temps, je l'ai utilisé pour repérer les câbles. Lorsque ces câbles ont été installés à travers la maison, il y a eu des écrits qui ont été écrits là-dessus avec un marqueur, mais souvent ce n'était pas toujours très simple à comprendre ou soit à confirmer. Alors ce que je fais, c'est que j'allais à l'extérieur, je connectais un bout de ce testeur vers l'extérieur et puis je rentrais à l'intérieur, je connectais l'autre bout et puis je testais la continuité pour voir si ou soit quel câble je suis en train d'utiliser et confirmer que c'est le câble qui va à un tel ou tel autre endroit. Alors c'est ce que j'ai fait pour mapper ou soit créer le map de tous les différents câbles sur lesquels j'avais des hésitations et puis j'ai pu finir par confirmer le tout. Et c'est un outil très important lorsque vous êtes en train de faire un projet comme celui-ci, vous devez l'avoir. Et puis nous avons un élément très important qui est la pince à sortir. Cette pince qui vous permet de connecter vos connecteurs RJ45 au câble Ethernet et qui vous permet aussi de couper les câbles, les manipuler, ainsi de suite. Et vous devez aussi avoir pour bien finir ce genre d'installation. J'ai mis des liens dans la description de cette vidéo sur tous les équipements dont je parle. Donc vous pouvez aller là-dessus et cliquer, faire vos achats sur Amazon, ainsi de suite. Ce sont des affiliate links. Donc lorsque vous achetez, je gagne un petit rien. Si vous voulez me soutenir, allez aussi acheter avec ces liens-là. C'est vraiment une très bonne chose. Un autre équipement que j'ai eu à utiliser, c'est le label maker ou le créateur ou l'imprimeur de labels ou d'étiquettes. Alors, j'ai utilisé cela pour imprimer des étiquettes professionnelles que j'ai attachées aux différents câbles afin de les reconnaître. J'utilise cela très souvent même dans mon bureau quand je veux être ordonné par moment. Alors, j'imprime des étiquettes avec ce label maker et c'est un outil très très important pour un ingénieur. Ça permet juste ça donne des airs très organisés comme si j'étais dans l'armée. Alors voilà, ce sont tous les équipements que j'ai eu à utiliser. D'abord, lorsque j'ai monté le rack, donc j'ai eu le temps de monter le rack, j'ai constaté que les bois, ou soit les deux planches que j'avais sur le mur, ou soit les deux planches sur lesquelles je comptais attacher le rack, étaient quand même assez séparés l'un et l'autre. Alors, j'ai dû mettre des planches latérales. Et puis, l'étape suivante était d'amener le patch panel. Donc, j'ai pu amener le patch panel. Je l'ai retourné, je l'ai attaché. J'ai commencé à mettre tous les câbles un à un à leur point approprié, selon le schéma que j'avais dressé. Donc, je sais que les 10 premiers ports du panneau de raccordement sont pour les caméras et les 4 ports qui suivent sont pour les access points, tous les points d'accès et ainsi de suite. Et j'ai attaché tous les câbles et à la fin, j'ai pu clean et voilà à quoi ça ressemble. Et puis lorsque j'ai fini le travail, j'ai pris certains de ces câbles-là et puis je les ai testés et apparemment tout marche très bien et tous les câbles sont déjà prêts. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et surtout d'aimer cette vidéo pour m'encourager à créer beaucoup plus de vidéos. Et puis, il y a aussi mon cours de CCNA qui est sur kbtrainings.com/CCNA. Lorsque vous y allez, je commence de zéro à ingénieur. Je vais vous aider à avoir votre certificat sans aucun problème. Merci de m'avoir suivi et nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo.